L'émission Couple de qualité est sponsorisée par l'hôtel Ilomba. Pour tous vos séjours à Kribi, l'hôtel Ilomba est le cadre idéal. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à notre première édition de Couple de qualité en cuisine. Couple de qualité en cuisine, c'est un jeu concours qui permet aux couples de passer des moments de qualité, des moments exceptionnels, des moments inoubliables. Il permet également à ces couples d'exprimer leur savoir-faire culinaire, leur talent dans le domaine de la cuisine, mais aussi leur aptitude à bien communiquer et à travailler en équipe. Eh bien, nous vous annonçons du lot. Pour cette saison, nous avons avec nous de couples exceptionnels qui vont passer de moments de qualité avec vous en cuisine. Pour cette première saison, voici nos 4 couples de qualité. Adrien et Jade sont ensemble depuis 2013. Myrim et Aubin se sont rencontrés chez un ami en commun et depuis, ils ne se sont plus quittés. Myriam et Denis se sont dit oui pour la vie et comptent vieillir l'un auprès de l'autre. Patrick et la reine s'aiment à mourir. Leur complicité se voit à vue d'œil. Installés dans un appartement, nos protagonistes, durant une saison, auront la lourde charge de nous faire découvrir les différents plats africains. Les notes sont attribuées sur 20. Et pour plus de clarté, nous avons fait appel à un jury. Audringa, journaliste, mais aussi passionné de la cuisine africaine. Grâce à sa grand-mère, Audrey maîtrise bien l'art culinaire. Mais elle a aussi un faible pour les cordons bleus. Ouais. J'aime les hommes qui font la cuisine. Eh bien, c'est la particularité de notre émission. « 16 ans d'amour et de complicité. Complicité que notre couple du jour va partager avec nous aujourd'hui grâce à leur plat en compétition, à savoir le coq d'Ebassa avec du manioc. Alors, je voudrais me rassurer que la liste que tu m'as donnée, j'ai acheté fidèlement ce que tu as apporté. Pas mal. Il a trouvé ce qu'il fallait au prix assez abordable. Un peu de difficulté sur la fin, mais il a bien géré. La reine est satisfaite. Les achats effectués par son tendre époux font l'affaire. La préparation du menu du jour peut donc commencer. Patrick et la reine vont-ils convaincre le public et le jury par leurs prestations dans la cuisine? On le saura bien assez tôt. Nous allons commencer par laver d'abord la viande. Forcément, s'il te plaît, tu peux me donner un peu d'eau, chérie. Merci beaucoup. Merci. Tu peux verser un peu. Tu mets tout. Ouais. Il est très important de bien laver la viande avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Voilà. Ouais. Je malaxe. Je malaxe. Pour vraiment prendre la peine, surtout que c'est une partie de viande qui nécessite un peu plus d'amour et de passion. Voilà. Et cette partie de la viande, c'est la poitrine. En réalité, je voulais prendre... comment ça s'appelle? Il y a une partie que je préfère souvent quand je veux préparer le coq, qui s'appelle la bavette. Malheureusement, j'ai pas pu avoir la bavette aujourd'hui. Je n'aime pas la bavette. Bon, voilà. Non, elle n'aime pas la bavette. Donc, du tout. Et comme je sais qu'elle est à l'honneur aujourd'hui, il fallait que je fasse tout pour lui plaire. J'allais verser. Voilà, on a lavé la viande déjà 2 fois. Voilà. Et on n'oublie pas avec beaucoup d'amour, de passion et de tendresse. Surtout que ce n'est pas la bavette. Voilà. Tu peux mettre au feu maintenant. Directement. Oui, je vais directement mettre au feu. Donne-moi du sel, s'il te plaît. Voilà, après avoir passé tout ce bon temps à malaxer cette viande, qu'est-ce qu'on fait? Hop, voilà. On met assez de sel. Ok, s'il te plaît. Nous allons nettoyer le coq parce que ça sort du marché. Forcément, on peut retrouver du sable et d'autres petites choses.
Donc, prenons la peine de le faire. S'il te plaît, verse-moi de l'eau, chérie. Voilà. Encore de l'eau, s'il te plaît. Merci. Oui, c'est bon, ça va. Merci. Waouh. J'espère que je fais exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ah, d'accord. C'est ça, le ministre de l'Intérieur. Donc, il faut se rassurer toujours qu'on est ensemble. Voilà, on met d'abord de l'huile. Un peu d'huile. On va patienter que l'huile chauffe un peu pour enfin tremper le coq. L'huile ne doit pas blanchir, elle doit chauffer un peu. C'est très important. Et là, il faut tourner. Il faut tourner. C'est très important. Il faut que l'huile ait le temps de rentrer dans le coq. En fait, c'est une astuce pour tuer l'odeur. Donc, il est très important de passer par là. Tuer l'odeur de le coq et que le coq s'imprègne de l'odeur de l'huile, en fait. Après, de l'eau, s'il te plaît. Du sel. Ne verse pas comme ça. Mets les viandes. Tu... Mets les viandes, ne verse pas. D'accord. Ok. Là, le coq a déjà eu le temps de prendre tous les sucs de l'huile rouge. Ce qu'on va faire, on va passer maintenant à l'ajout de la viande. Vous voyez, c'est des bons morceaux, hein, tout costauds et bien charnus. Le coq, ce sont les obstacles, les gars. Tu vois toi-même. Voilà. Là, on va ajouter de l'eau, du sel et après on va couvrir notre marmite. Vous voyez, j'en profite pour rincer mes mains. Je précise à quelqu'un que mes mains sont propres. Hein. Voilà. En fait, je n'ai pas envie de perdre la moindre miette de mon coq. Voilà. Voilà, nous allons laisser la viande cuire avec le coq. Et on se revoit tout à l'heure. Pendant que le coq est en train de bouillir, de macérer avec la viande, on va prêter la peau. J'aurais besoin d'eau, s'il te plaît. D'accord. Normalement, on va d'abord la découper et puis après, on va la laver. Oui. Parce que j'aime bien quand elle conserve sa forme originale. Merci beaucoup. Je préfère tailler en gros morceaux comme ça pour qu'on ne cherche pas dans la marmite. Hein. Ça doit être repérable. C'est facile à trouver. Merci. Petite précision, il est important de chaque fois se laver les mains quand on fait la cuisine. C'est très important. Donc, n'oubliez pas. La santé passe aussi par là. Je crois qu'on va passer là 2 fois. Moi, j'aurais coupé encore. Je pense que c'est trop bon. Ok, essayons de couper. C'est toi le ministre de l'Intérieur. Bon, c'est juste parce que c'est plus pratique.
Ah, d'accord. Ah, pour manger. Faut préciser quand même que c'est pré-cuit. Hein. Mais de manière générale, le coq des étoiles est un peu plus facile que celui-ci. Sérieusement. Alors qu'il faut piler les noix. Ce n'est que la seule difficulté. Des quantités, il ne faut pas que ce soit liquide, etc., etc. En fait, il y a moins d'ingrédients. C'est ce qui fait la différence. Or, ici, il y a la peau, il y a le poisson fumé, il y a la viande. C'est volontaire aussi. On peut faire ça avec juste le poisson fumé, sans viande. Ça se mange aussi comme ça. Ok, tu m'apportes un peu d'eau. On va passer à la phase de nettoyage de notre poisson, qui est vraiment gros, hein. Ça il faut le dire. Très bien fumé. Tu as vu ce que j'ai rapporté comme poisson? Oui. Par contre, le poisson fumé, c'est encore... Est-ce que je peux encore raconter une histoire sur le Oui, ça m'aide à ne pas voir le temps passer. Hein. C'est super parce que pour une fois, je ne suis pas en train de me brûler les doigts. Ça, c'est très récent, par contre. On avait l'habitude de manger des bifaka. À la maison? Oui, quand j'étais chez papa. Par contre, j'aime pas beaucoup les bifaka. Il y a trop d'arêtes à mon sens. Bifaka, ce sont les harengs fumés. Ça, par contre, je pense que c'est de la morue fumée. Oui. C'est un peu plus récent sur mon marché au Cameroun. Quand j'avais 10 ans, 12 ans, je ne voyais pas vraiment la morue fumée. C'était vraiment plus... Oui, les makanjo, ce qu'on appelle makanjo. Les makanjo, les harengs, peut-être. Après, c'est le maquereau qui a aussi commencé à entrer fumé. Ouais. Mais là, maintenant, c'est plus la morue. Ah, d'accord. Et c'est tout un cours sur la cuisine que tu es en train de me donner, hein, chérie. Je découvre des facettes de toi que je n'imaginais pas. Voilà, ce sont mes écrevisses. J'ai fait exprès de ne pas les faire écraser au marché, ou du moins de ne pas prendre ce qui était déjà en poudre. Parce que des fois, ils mélangent à des choses bizarres. Donc, du coup, moi-même, je vais le faire. Je vais le passer à la pierre pour garder le goût et l'authenticité de ce que je recherche. Et l'autre astuce avec la pierre, pour que ça passe, il faut mouiller légèrement la pierre. Parce que comme c'est sec, si tu ne mets pas un peu d'eau, ce sera difficile. Voilà ce qu'on obtient. Une pâte homogène qui va rehausser le goût de notre porc. Voilà, c'est bon. On va se diriger maintenant vers le laboratoire. Si je dis que ça fait un bon sapin. Ouais. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Ça m'encourage. Ah, super. Et puis c'est réconfortant, ça c'est chaud le cœur. Super. Assez. Voilà. C'est un peu le plan de forme. Ah, vous pouvez voir. Là, on va essayer de voir si l'assaisonnement est bon. Juste un peu de sel. Un petit peu de sel. Je crois qu'on est bon.
Ok. On va laisser mijoter à feu doux avant de revenir pour la dernière étape qui sera mettre l'arachide. Donc, on referme notre marmite et pendant ce temps, on va aller faire le manioc. Là, on va passer à une étape très importante qui est celle de faire le manioc. La plupart du temps, les gens préfèrent l'éplucher de cette façon. Mais c'est assez, pour moi, c'est assez fastidieux. Donc, du coup, je préfère faire ceci. Je commence à racler la peau. Je le fais là. Voilà. Quand on a fini comme ça, ce qu'on fait, on peut le racler comme ça pour enlever la pellicule qui suit la peau. Maintenant, vous allez voir, quand ça va cuire tout à l'heure, moi je préfère des fois les faire en bâtonnet. Hein. Vous voyez? Comme ceci. Ouais. J'aime bien les faire comme ça parce que c'est facile. Quand tu les places dans la marmite, ils restent comme ça. Ça a l'avantage de ne pas prendre beaucoup d'eau et c'est joli à voir. Donc, plus facile à gérer. Comment on fait pour se rassurer qu'on achète un manioc qui va cuire? Bon, ce sont les astuces de grand-mère. Je ne saurais l'expliquer. Apparemment, le manioc de la saison sèche, le manioc de la saison pluvieuse sont différents. En termes de goût? Oui, en termes de goût, en termes d'intensité. Le meilleur manioc, c'est celui de la saison sèche. Mais il est le plus difficile à avoir parce que la terre est dure. C'est le meilleur. Parce qu'en saison de pluie, à cause de l'eau, les plantes sont gorgées de beaucoup d'eau. Donc du coup, le manioc n'est pas ferme. En saison sèche, le manioc est vraiment ferme et de bonne qualité. Mais il est plus cher. Parce que pour l'avoir, on creuse un peu plus. C'est une de mes hantises. Acheter, avoir toute une marmite de manioc qui ne cuit pas, qui reste dur, c'est vraiment... C'est vrai. Il y a même celui qui, on l'appelle le manioc noix de coco. Ok. Voilà notre corps qui est en train de mijoter à feu doux. Nous allons ajouter l'arachide. Et autre chose, l'arachide, on doit le verser en pluie pour qu'il ne fasse pas des grumeaux ou des boules. Comme c'est un arachide qui n'a pas été grillé, qui a juste été chauffé. Donc voici ce que ça donne en principe. Voilà comment on le fait. Pour éviter les boules. Et pendant qu'on est en train de verser, on se rassure d'écraser aussi à la main. Ok, on va d'abord laisser cette quantité d'arachide parce que l'arachide doit être proportionnel à la quantité des feuilles. L'émission Couple de qualité est sponsorisée par l'hôtel Ilomba. Pour tous vos séjours à Kribi, l'hôtel Ilomba est le cadre idéal.